je m'appelle Philippe Toillier. Je suis formateur vacataire à l'université où j'interviens depuis 10 ans ici et dans d'autres écoles et universités de la région lilloise après avoir eu un parcours bancaire de 36 ans. C'est un projet qui a été créé et mis en place par M. Nedjar qui est responsable pédagogique depuis 15 ans. Également accompagné aujourd'hui de M. Fajot, donc tous les deux pilotent en tant que responsables pédagogiques cette licence professionnelle banque assurance au sein de l'université. Ce qui est très important ici, c'est de comprendre que depuis la crise sanitaire, nous formateurs, on a dû complètement revoir nos méthodes pédagogiques. À partir du moment où pendant 1 an, on a donné une centaine de séances à distance, il a fallu qu'on puisse avoir des outils, des moyens pour mettre en place une interactivité. Donc ça m'a permis moi de me remettre en question et de pouvoir voir comment capter l'attention des étudiants, comment leur transmettre des informations, comment créer une interactivité. Donc ici on a la chance d'être dans une salle d'innovation pédagogique et donc le projet c'est que tous les formateurs et toute l'équipe pédagogique prennent en main cet outil. Nous avons donc, comme vous le voyez, 6 écrans tactiles Speechy qui me permet de faire travailler les étudiants par groupe. Donc ça, c'est l'idéal. L'idéal par rapport aux méthodes pédagogiques, l'idéal par rapport au matériel, l'idéal par rapport aussi à l'environnement, le son. Donc tout est réuni grâce à ces écrans tactiles pour optimiser la transmission de connaissances et acquérir les compétences. Voilà un petit peu l'état d'esprit au sein de cette salle. Comme je vous le disais, on est sur un écran tactile connecté Speechy avec toutes les applications possibles, notamment sur Windows, où moi, en amont, je prépare mon cours. Donc, je prépare mes caouts pour valider les connaissances acquises de la séance précédente. Je fais une question d'ouverture sur qu'avez-vous retenu avec WooClap. Je fais également la revue de presse. J'utilise également tout ce qui est tableau blanc, tout ce qui est prise de notes. Je favorise cette utilisation avec les schémas. Quand je leur fais travailler un thème en leur donnant les informations, j'ai ma fiche mémo qu'ils peuvent utiliser. Je pose une problématique, on corrige et après on reformule avec une vidéo. Je vais donc chercher sur YouTube la vidéo ciblée par rapport à la thématique qu'on vient de travailler. Les caméras que vous voyez ont pour objectif de pouvoir faire des jeux de rôle. Donc quand on explique la mise en place et l'ouverture d'un compte bancaire, je demande aux étudiants, l'un joue le rôle du client, l'autre joue le rôle de conseiller. Ils déroulent l'entretien comme dans la vraie vie en banque et moi je l'enregistre. Donc on a cette capacité de pouvoir enregistrer et de pouvoir remontrer à nos étudiants les jeux de rôle. C'est très important de savoir que dans les méthodes pédagogiques, dans la formation interactive, il faut laisser beaucoup d'autonomie aux étudiants. Donc j'ai testé une problématique, comme je vous l'explique. Je leur ai présenté une vidéo sur les marchés financiers. Je leur ai posé 5 questions et je leur ai dit donc voilà les questions, voilà la vidéo, vous prenez des notes et ensuite vous mettez par groupe. Vous allez chacun devant un écran tactile et vous me faites le schéma des marchés financiers. Donc le côté très positif, c'est qu'ils n'ont pas on n'a pas dû les accompagner pour la prise en main du tableau blanc. Je leur ai donné juste le stylet, ils ont eux-mêmes trouvé les applications, ils ont eux-mêmes réussi à concevoir un schéma, à être assez créatifs. Et donc en un quart d'heure, l'objectif était atteint, j'avais mes 4 groupes d'étudiants qui avaient chacun, avec leur personnalité, leur connaissance et leur créativité, fait un schéma du marché financier. Et ça a permis d'intégrer tout le monde. Dans ces cas-là, tout le monde est actif, tout le monde est interactif et tout le monde a envie de participer. Donc 2 ou 3 étudiants participer ensemble sur le même schéma commun et sur la finalité et sur l'objectif demandé. Donc c'est quand même une réussite. Et en plus des autres outils d'interactivité dont on a parlé, Kahoot, WooClap, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de créer. Et ils ont vraiment pris ces écrans connectés comme une solution d'acquisition de connaissances. Donc c'est très très positif.
Les avantages, c'est que ce matériel, ces écrans Speechy, ces écrans tactiles sont utilisables immédiatement. Pour le travail dont je viens de vous parler, sur répondre à une problématique sous forme d'un schéma en utilisant le tableau blanc. Ensuite, j'ai pu l'utiliser, comme je vous l'ai dit, sur pas mal d'outils interactifs, mais après, il me faut passer une étape. Et c'est là où la formation très ciblée, très pratico-pratique de l'équipe de formateurs Speechy est importante. Donc on a eu la formation de base Speechy, on a eu 3 heures d'accompagnement, on a eu les modalités, on a eu les étapes, on a eu tous les éléments qui nous permettent maintenant de tout assimiler et de passer, je dirais, la seconde. On n'est que sur la première pour l'instant, même si elle est bien perçue par nos étudiants et que ça nous donne une certaine satisfaction, nous sommes conscients, et je suis conscient, qu'il y a encore quelques étapes à passer. Donc voilà, ça veut dire que la première formation n'était qu'un point de départ, elle doit forcément s'enchaîner avec une deuxième formation un peu plus technique. On a eu la formation des débutants et on va se projeter très vite vers la deuxième étape pour pouvoir optimiser de manière plus professionnelle encore toutes les ressources Speechy et les écrans tactiles. La finalité de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que quel que soit l'âge, parce que moi, je suis donc en fin de carrière en tant que formateur. On doit se remettre en question. 2, on peut passer des étapes en s'appropriant des outils méthodiquement et on s'aperçoit que dans notre capacité de changer notre vision de la formation, c'est tout à fait possible rapidement d'intégrer les outils parce que même si on est conscient du fond, de la préparation des cours, parce qu'il faut savoir qu'on passe autant de temps à préparer un cours qu'à l'animer, ces outils nous permettent une fluidité. Et on s'aperçoit que, avec le recul, on passe beaucoup d'étapes dans la prise en main des outils. Et donc, ce témoignage sur les écrans connectés, la salle d'innovation pédagogique, doit encourager tous mes collègues. Oui, il faut se donner du mal, mais on s'aperçoit que l'évolution de nos méthodes pédagogiques est assez rapide, c'est-à-dire qu'en 6 mois, 12 mois, on peut complètement remettre en question et optimiser notre façon de transmettre.